Dans un décor de cinéma, La Roche-Guyon revit une page sombre de son histoire. 2 semaines de tournage auront été nécessaires pour raconter l'histoire du maréchal Erwin Rommel. À partir de février 1944, il installa son état-major au château après avoir été nommé responsable de la défense des côtes françaises contre le débarquement allié. J'ai lu des articles des livres sur le Mantois, les bombardements, ce qui s'est passé. Là, c'est le mur de l'Atlantique, Rommel, c'était ça. Ouais, mon père m'a toujours dit que quand Rommel était ici, ils n'avaient pas trop de soucis parce qu'en fait, on leur faisait pas trop de misère. C'est une société de production allemande qui supervise le tournage de ce téléfilm. Au cœur de ce récit historique, le château de La Roche-Guyon sert de décor principal, fermé au public pour l'occasion. C'est très rare qu'on puisse tourner dans un milieu original, dans le décor original. Normalement, il y a des sets ou des studios, on tourne dans des studios et maintenant on a vraiment pu, grâce à la famille Rochefoucauld, qui nous ont laissé tourner ici, ce qui est vraiment incroyable. En choisissant le château comme quartier général avant la fin de la guerre, Rommel lui donne provisoirement une vocation très militaire. Le village, qui comptait seulement 500 habitants, est alors occupé par plus de 1500 soldats. Le téléfilm s'attache à décrire le rôle tenu par le maréchal à la fin de l'occupation allemande. L'officier a en effet été mêlé au complot contre le Führer et à la célèbre opération Walkyrie. Après l'attentat raté du 20 juillet 1944, visant à renverser le régime nazi, Rommel se suicide sur ordre de sa hiérarchie. Die Schwierigkeit ist halt, dieser Rolle besteht darin, dieses Aussichtslose und diese schwierige depressive Situation, in der sich befindet, so zu spielen, dass man ihn als Mensch nachvollziehen kann. La production a recruté une centaine de figurants dans le Vexin. 90% d'entre eux ont incarné des soldats allemands. Le téléfilm sera quant à lui diffusé sur la chaîne publique allemande l'an prochain, avant d'être distribué en Europe.